Et c'est pour ça que la Vierge noire de Paris, ben, la Vierge de Paris, elle est noire, la Vierge de Montmartre, elle est noire, les Vierges sont noires, il y a le Christ noir, et même le Saint-Pierre au Vatican est noir. Donc c'est pour vous dire que il y a quand même des choses que les gens cachent, parce qu'il y a un secret qu'ils connaissent, qu'ils ne veulent pas trop révéler, c'est-à-dire le lien secret qu'ils entretiennent avec l'Afrique à travers sa dimension sacrée. Comme vous pouvez le constater, nous sommes avec M. Omotunde Kalala sur le plateau de Canal 10. M. Omotunde Kalala, pour ceux qui ne le savent pas, est un spécialiste des humanités classiques. Et sur ce plateau, aujourd'hui, M. Omotunde Kalala va nous faire un petit documentaire qui concerne la Vierge noire. La Vierge qui est à l'origine de toutes ces Vierges que nous voyons aujourd'hui dans les différents temples, dans les différentes églises. Omotunde Kalala va nous parler un peu de ces Vierges que nous pouvons trouver un peu partout. Certaines Vierges sont cachées un peu dans des sous-sols. Et quand bien même qu'ils ont érigé leur Vierge blanche, mais dans certains endroits, dans certaines églises, on trouve toujours les Vierges noires qui sont adorées de façon clandestine. Monsieur Omotunde Kalala va nous parler de ces Vierges-là et de la puissance qui se dégage de ces Vierges noires. Quelle est la différence entre ces Vierges noires et ces Vierges blanches? Parce que quand bien même qu'ils ont pu trafiquer l'histoire, qu'ils ont pu blanchir notre Vierge noire, mais on retrouve toujours ces Vierges noires dans les synagogues, dans les temples, dans certaines religions encore, dans les sous-sols où les gens vont discrètement, qu'on appelle l'adorer. Donc, M. Omotunde Kalala, ici, va nous en parler un peu plus de la puissance de cette Vierge noire. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, nous sommes toujours dans le même cadre de la falsification de tout ce que nos ancêtres ont pu faire dans l'ancien temps, de toutes les bonnes choses que nos ancêtres ont pu faire dans l'ancien temps et que les Blancs ont falsifié, ils ont blanchi et que le nom de l'Africain est tombé dans les oubliettes. Donc, je vous demande de suivre attentivement cette vidéo de M. Omotunde Kalala pour que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde que nous autres. Puisque là, nos ancêtres ont réalisé beaucoup de choses et ces Européens, après avoir découvert ces choses, ont blanchi toute cette histoire tout simplement. L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Déesse païenne, voilà. adulée quand même. Hein. Non, mais c'est-à-dire que, est-ce que vous voyez la problématique psychologique dans laquelle, finalement, le monde européen est? C'est-à-dire, il y a une Vierge, mais elle a deux couleurs de peau. Vous voyez? Donc, on sait que la plus ancienne... Il y a une pour la communication. Voilà, il y a une pour la communication. La blanche en question remonte à l'époque, donc quand il y a eu la Révolution française, il y a une période très obscure où on a envoyé tout simplement des émissaires détruire les Vierges noires dans les églises et les remplacer par la Vierge blanche, donc habillée en blanc et en bleu. Alors que d'habitude, elle a toujours été habillée dans les tenues traditionnelles et culturelles des régions à laquelle elle était. Si on peut voir le document suivant, parce que c'est aussi intéressant... Donc, l'annonce de la bénédiction. En la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, sa sainteté le pape François s'unit de tout cœur à la prière des nombreux pèlerins venus vénérer la Vierge Noire dans son sanctuaire du Puy-en-Velay. En ce lieu béni, point de départ de la plus ancienne route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et carrefour d'une Europe, voulant se souvenir de ses racines chrétiennes et de ses liens avec les chrétiens d'Orient, que l'année de la foi soit l'occasion pour tous les pèlerins. On ne voit pas souvent ce genre d'image. Voilà. Alors, justement, parlons de la luminosité de la peau noire. Est-ce qu'on peut voir justement le document suivant?
Léa Chams, bonsoir. Vous êtes une émailleuse amoureuse de la couleur dans vos œuvres et sur vous-même. Absolument, j'adore la couleur, ça c'est clair. Alors, qui est Notre-Dame de la pleine lumière? Le nom déjà est magnifique. Oui, le nom est magnifique. Il s'est imposé en fait puisqu'on l'a présenté pour la Saint-Jean-Baptiste, donc pour vraiment le solstice d'été, le jour où la lumière est la plus magnifique de l'année. Donc c'était vraiment très simple pour nous de lui trouver ce nom-là. Quelle était votre démarche en créant cette œuvre? Alors, cette pièce est née à l'occasion d'une invitation du Père Gaudron, qui est l'abbé de la cathédrale, qui nous a invités, Alain Duban et moi, à exposer dans le cœur de la cathédrale. Alors, on était très impressionnés sur le moment de cette proposition. Donc, on avait vraiment envie de faire une pièce exceptionnelle. Donc, cette pièce, elle est vraiment très singulière par rapport à nos œuvres, parce qu'elle est pleine de références. C'est d'abord un hommage à l'art roman, aux Vierges Noires de l'art roman? Alors, c'est pas vraiment un hommage directement à l'art roman, mais c'est un hommage vraiment aux émailleurs du Moyen-Âge et à cette tradition. Mais pour ça, on a un peu élargi et c'est vrai qu'on s'est intéressé aux Vierges romanes d'Auvergne et on s'est inspiré particulièrement pour celle-ci. Ceux qui connaissent la Vierge du Puy-en-Velay vont reconnaître sur Notre-Dame de la Pleine Lumière la posture. On est vraiment parti du côté très hiératique de la Vierge du Puy-en-Velay. C'est-à-dire cette posture, moi j'aime énormément la verticalité et puis aussi une certaine symétrie. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je vous dis que si vous prenez la petite sirène, vous l'habillez, vous la mettez dans une église, vous avez un comportement au niveau des personnes d'ascendance européenne totalement différent. Mais poussons encore le bouchon, est-ce qu'on peut voir le document suivant? Les pèlerins vont accompagner Sarah jusqu'à la mer, comme on accompagne un membre de sa famille que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Une partie de soi que l'on retrouve. Quand on est venu une fois, on a toujours envie de revenir. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Avant, je venais pas, j'étais sur Paris, c'était plus compliqué. Là, ça fait 6 ans que je suis installée à côté et je peux pas m'empêcher, j'adore. Un hommage enraciné dans un pèlerinage si ancien que personne ne l'a encore daté. Reconnu au XXe siècle par l'Église catholique qui installe Sarah comme la servante des saintes, patronne du village, arrivée par la mer après la mort de Jésus. De génération en génération, gitans, manouches, yéniches se retrouvent ici rassemblés. Ça donne une autre partie de ce que nous vivons quotidiennement en fait. Donc hormis la discrimination, les rejets, tout ça, là ça fait partie du côté festif qu'on a chaque année le 24 mai. C'est en 1935 que les autorités catholiques permettent cette procession jusqu'à la mer, semblable à celle des autres saintes patronnes du village. Mais pour les pèlerins, ce bain avec Sarah est une communion. Quand on est dans l'eau avec elle, qu'on arrive à toucher son vêtement, et c'est là qu'on ressent quelque chose. Il n'y a que là. Et des fois, on n'arrive pas à l'approcher parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais quand on touche, il y a quelque chose qui se passe. J'ai touché la cape, c'est une sensation, il faut le vivre en fait. Ensuite, Sarah est raccompagnée à l'église ou dans la crypte, croyants et non-croyants, gitans et touristes, viennent la voir toute l'année. Donc c'est quand même fou de voir à quel point il a vénère. Donc cette affaire de petite sirène, ça devient ridicule. Elle est arrivée par la mer. Elle est arrivée par la mer, on rentre dans l'eau avec elle, on est content de toucher sa robe, quand même. Vous voyez? Donc il y a un problème. Il y a un problème qui est lié à la colonisation et à l'esclavage, au travail qui a été entrepris de diviser l'humanité à l'époque des Lumières et de raconter aux gens des sornettes. Voilà la réalité de fond. Il n'en demeure pas moins que vous comprenez qu'il y a un lien très mystique entre les personnes d'ascendance européenne et la couleur noire, à cause du fait que lorsqu'il s'agit de parler de ce qui est sacré, le noir a plus de valeur que le blanc. Et il nous le montre par le comportement, par le propos à tous les niveaux. Et c'est pour ça que la Vierge noire de Paris, la Vierge de Paris, elle est noire, la Vierge de Montmartre, elle est noire, les Vierges sont noires, il y a le Christ noir, et même le Saint-Pierre au Vatican est noir. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des choses que les gens cachent, parce qu'il y a un secret qu'ils connaissent, qu'ils ne veulent pas trop révéler, c'est-à-dire le lien secret qu'ils entretiennent avec l'Afrique à travers sa dimension sacrée. Ça me fait un peu penser au foufou, qui est diabolisé, mais qui est utilisé dans certains... Je dirais, ce qui se passe, c'est exactement... Il y a même un musée
du vaudou, tout ça, dans le sud de la France. Donc, et les gens vont s'initier, ils vont découvrir donc le Fa, ils vont découvrir un certain nombre de choses. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a un double jeu à ce niveau-là, ce que je dis ouvertement et ce que je fais sous le tapis. Maintenant, la problématique de fond, c'est que là où je voulais en venir aussi, c'est le fait que cette tradition, parce que le but du jeu, c'est de montrer comment un personnage de la spiritualité africaine, noire, est recyclé pour devenir un personnage chrétien blanc, mais en restant noir, et qui finalement, je dirais, on la préfère en Europe plus noire que blanche, parce qu'on reconnaît à la noire des possibilités que la blanche n'a pas.